Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26 janvier, c'est la Sainte Paul, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Paules. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce dimanche 26 janvier. Tu ne peux pas créer le nouveau en demeurant immergé dans l'ancien. Un nouveau-né ne peut demeurer attaché à sa mère. Le cordon ombilical doit être coupé afin qu'il devienne un être autonome. Il en est de même avec cette vie spirituelle. Une fois que tu as mis le pied sur le chemin spirituel et que tu as décidé de vivre selon les voies de l'esprit, tu dois faire une coupure nette avec ton ancienne manière de vivre. Tu ne peux pas avoir un pied dans chaque monde. Le choix t'appartient. Ne reviens pas sur ce choix. Avance sans cesse. C'est quand la marche est rude que tu peux désirer fortement les soi-disant bons vieux jours et vouloir retourner en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible dans cette vie. Un bébé ne peut pas retourner dans le sein de sa mère quand la vie lui devient trop pénible. Un poussin ne peut retourner dans sa coquille, ni un papillon dans sa chrysalide. La vie ne peut retourner en arrière, elle doit aller en avant, toujours en avant. Voilà, petite aparté par rapport à Hélène Caddy. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 26 janvier? Alors, eh bien, écoutez, pour certaines personnes, il y a de la séparation dans l'air, c'est-à-dire on va prendre des décisions. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un amour éphémère, un petit flirt, quelque chose de sympathique. Et puis pour d'autres, eh bien, on vous annonce une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois qui viennent, donc une nouvelle rencontre tout à fait possible. Alors peut-être ça veut dire que aussi les personnes qui vont se séparer ou qui sont en flirt léger vont rencontrer la personne qui leur correspond peut-être plus véritablement dans les 3 mois qui suivent la séparation ou cet amour éphémère. Voilà, c'est sûrement, voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. On vous voit effectivement, dans le commerce, donc dans le domaine du travail, même si on est dimanche, il y a quand même des gens parmi vous qui travaillez, mais on peut parler du travail par rapport, à demain, en fait. Donc pour certains, eh bien écoutez, on va dire que vous vieillissez tranquillement, dans l'entreprise. Ça peut être aussi le fait que vous en ayez un petit peu ras-le-bol ou que vous trouvez qu'il y a envie de changer. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que la corne d'abondance est pour vous, donc limite si votre boulot ne vous sied plus ou si vous avez envie de gagner plus ou si vous avez envie de changer, bah, écoutez, ce dimanche pourrait être, on va dire, porteur de bonnes nouvelles en disant: «Bah, tiens, je vais me donner l'impulsion de pouvoir peut-être, aller voir ailleurs ce qui s'y passe et si l'herbe est plus fraîche ou pas et si on peut me proposer mieux que ce que j'ai actuellement», par exemple. Alors, bah, posez-vous une question. Allez, je vous laisse réfléchir à votre question. Voilà, c'est fait, vous êtes concentrés. Allez, la réponse à votre question est un grand non. Donc, quel que soit, on va dire, ce que vous étiez en train de penser, on vous dit que c'est pas ça. On vous dit de plutôt, soit écouter vos aînés, soit, reprendre un petit peu plus de sagesse, de manière à mieux comprendre ou mieux appréhender, une situation. Peut-être n'hésitez pas à demander, conseil à une personne plus mûre que vous, en tous les cas, par rapport à la situation que vous avez entre guillemets, que vous êtes en train de vivre. Dans tous les cas, on me dit qu'il y a un imprévu, quelque chose d'inattendu, qui peut peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair par rapport à la situation, sur laquelle, vous êtes actuellement. Les anges vous disent que le projet est créatif, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative, c'est peut-être là ce que vous ressentez, hein. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre, donc n'hésitez pas à créer vous-même votre vie. On vous demande d'avoir des résolutions pacifiques par rapport peut-être à quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le domaine personnel, hein, ou même émotionnel ou sentimental. Essayez de trouver effectivement une solution pacifique au lieu peut-être que de partir en guerre ou d'écouter pour certains peut-être trop leur ego. Voilà. Allez, la dernière carte pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. C'est peut-être ça qu'on vous demande aussi, hein. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet ou inquiète. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un dimanche où vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à une situation donnée
qui vous amène à réfléchir, voir un petit peu ce que vous pourriez faire ou pas. Et j'ai envie de vous dire que, bah, voilà, il va falloir effectivement faire preuve, de beaucoup de tact, de diplomatie et de prendre les choses sous un autre angle. Alors, voici le petit conseil pour ce 26. Bouchez-vous la narine droite en inspirant lentement par la narine gauche, puis bouchez la narine gauche pour expirer par la narine droite. Cette technique oxygène le cerveau, relaxe et tonifie. Donc, je répète, bouchez-vous la narine droite en inspirant lentement par la narine gauche, puis bouchez la narine gauche pour expirer par la narine droite. Cette technique oxygène le cerveau et relaxe et tonifie. Effectivement, ce sont des techniques qu'on utilise toujours au yoga. Je crois que ça s'appelle Prayanama, oui, quelque chose comme ça. J'ai toujours eu du mal avec les noms. Voilà, mais effectivement, ça oxygène le cerveau. Moi, j'ai toujours eu des soucis parce que j'ai une déviation de la cloison nasale, donc ça colle. Donc, c'est toujours un petit peu embêtant. Mais voilà, ça peut être un bon système. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.